Bonjour à vous les cancers ascendant et lune en cancer, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de janvier 2022. Alors avant de commencer, selon le moment où vous regarderez la vidéo, j'espère que vous aurez passé tous de belles fêtes de fin d'année et moi je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Je vous souhaite le meilleur du monde, je vous souhaite tout ce que vous pouvez désirer, que tout se réalise. Donc voilà. Alors, avant de commencer la guidance, je vous rappelle que c'est du général. Prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et puis, n'hésitez pas à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Pour les personnes qui auraient besoin d'un soin ou d'une guidance personnalisée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description pour me joindre. Alors, on est parti. En tout cas, merci de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Et on va commencer votre guidance avec un premier message. Alors, un conseil, un message, on va voir un petit peu ce qu'on veut nous donner avec l'oracle Guérir avec les anges. Pour les cancers ascendants et lune en cancer. Hop là. Alors, on a l'ange terrestre pour vous, les cancers. Et on vous dit, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc, je pense qu'on va conscientiser ça pour ce mois de janvier, déjà d'une première chose qui me vient comme ça. Et puis j'ai cette sensation peut-être que ici il y en a qui envisagent éventuellement peut-être de se mettre à son compte ou alors de développer, de travailler sur leur capacité tout simplement, d'accord? Il y a une ouverture peut-être à de nouvelles capacités, il y a une ouverture du cœur aussi pour certains. À vous de voir un petit peu comment cette carte elle vous parle, mais on voit effectivement que vous avez des choses à transmettre, des choses à, que ce soit des énergies ou un savoir. Donc à vous de voir un peu comment ça résonne. Mais j'ai l'impression que ce mois de janvier va être important pour vous, pour développer certaines choses. Alors, on va aller voir votre état d'esprit avec la triade. Pour les cancers, ascendant et lune en cancer. Hop là, alors j'en ai une qui est tombée par terre. Hop. Désolée. Oh ben j'en ai deux, j'en ai pas une. Bah c'est ça, c'est un voyage initiatique vers la lumière. J'ai vraiment cette sensation là. Pour moi, il peut y avoir ici des personnes qui qui ont bien évolué dans le domaine de la méditation ou des voyages astro. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors ici, on a la carte de la sagesse. Et vous voyez, bon, je voulais en prendre que 3, mais je vais quand même vous les montrer. On voit ici qu'effectivement, il y a le début, il y a quelque chose qui arrive. Alors, pour certains, on peut parler de renaissance, mais pour d'autres, on peut parler le début d'une fusion peut-être aussi avec son âme, avec l'univers, tout simplement, pour aller vraiment à la recherche de ses vérités aussi. On peut parler de ça, pardon. Ici, en dos de deck, on a les frères, il y a vraiment cette reconnexion avec vos frères d'âme, quoi. C'est un petit peu ça que je ressens, pour moi, ici. Ouais. Dans un domaine plus, comment dire, prédictif. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont peut-être faire des déplacements pour aller chercher des vérités auprès de personnes vraiment qui ont de la sagesse. Ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un qui vous a initié ou qui va vous initier. Il peut y avoir des formations, des déplacements par rapport à ça. J'ai un petit peu cette sensation. Vous voyez, je fais des petites coupes, j'ai la méditation. On vous dit que c'est nécessaire pour vous, la méditation. C'est comme ça que vous arrivez à vous reconnecter, en tout cas. C'est un petit peu comme ça. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a le début, la naissance d'un projet peut-être. Ça peut être ça aussi. À vous de voir un petit peu comment ça peut résonner, mais j'ai vraiment cette sensation que vous allez mettre en place de nouvelles choses pour ce mois de janvier, cette nouvelle année, quoi. Ce début d'année.
J'ai l'impression que vous allez vraiment vous concentrer vers vos vérités, hein, ce qui est important pour vous. On vous dit que c'est nécessaire en tout cas de vous reconnecter avec vos valeurs, vos vérités. Alors, on va prendre des messages conseils avec la sagesse de l'oracle. Alors, ici, on a tout ce qui brille. Ouais, vous voyez, c'est ça. On a un vent de changement. Tout ce qui brille, c'est tout ce qui est illusoire. Ici, j'ai l'impression qu'effectivement, vous voyez, et ça confirme ici. Ici, il va falloir peut-être se détacher de certaines choses, peut-être du côté un petit peu matériel, même si, bien sûr, on a besoin d'argent pour vivre et de... Voilà, hein, c'est pas ça. Mais... tout ce qui est illusoire, ça peut aussi être des personnes autour de vous qui vous montrent des choses ou qui essayent de vous embobiner dans une forme d'illusion. Ici, on vous dit qu'il y a un vent de changement qui est en train d'arriver. Il y a une prise de conscience pour vous. On vous dit que la vérité soit. Ici, voilà, à deux reprises, on voit qu'il y a la lumière, la vérité. D'accord? Vous êtes à cette recherche de vérité et on vous dit que voilà, c'est nécessaire pour vous. Vous vous posez beaucoup de questions. Moi, j'ai l'impression que vous attendez des réponses. Vous vous posez beaucoup de questions, j'ai l'impression, pour moi ici. Alors, vous allez aller à la recherche. Pour certains, on va trouver des clés, des solutions dans des lectures. Pour d'autres, ça sera des vidéos. Mais j'ai l'impression que voilà, on change et on a envie d'aller au-delà des apparences, hein, tout simplement. On va plus s'attacher à des choses, justement, à tout ce qui brille, hein, c'est un petit peu ça. On va plus s'attacher à ça, on va aller en profondeur, on va vraiment aller à la quête de sa propre vérité, hein, c'est vraiment ça. Accepter le changement, j'ai envie de dire, hein, si ça peut être un conseil. Accepter le changement pour faire éclater votre vérité et de montrer qui vous êtes vraiment. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc, voilà pour ces messages. Alors, on va aller faire votre tirage avec le petit Lenormand. On va aller regarder un petit peu ce qui vient à vous pour ce mois de janvier, dans le domaine un peu plus prédictif, on va dire. Hop là. Alors, on a la carte de l'ours, hein, pour moi ici, la carte de l'ours. Alors, ça peut être le côté financier, hein, ça peut être ça dont on veut vous parler. Mais l'ours aussi, c'est quelqu'un qui sait se mettre en retrait, qui sait se protéger, qui sait protéger aussi ses biens, qui est puissant et qui prend peut-être conscience aussi, hein, d'accord, de sa puissance. Hein, ça peut être ça. L'ours, oui, c'est le protecteur aussi, ouais. Ça peut être le patron aussi. Vous octroyez le droit d'être votre propre patron. Ça peut être ça. Alors, on va aller plus loin. Alors, je vais déjà faire une coupe. Alors. Oh, ouais, c'est ça. On peut l'envisager de deux manières, cette carte. Ouais. Oui, avec la carte de la clé en dessous, on peut parler de renaissance pour vous, de faire peau neuve, surtout justement ce qui ne vous convenait plus, d'être vraiment en phase avec soi-même. Ici, peut-être on va aussi se protéger du monde extérieur. J'ai vraiment cette sensation-là. On se protège peut-être du monde extérieur, des personnes que l'on ressent dans des énergies plutôt négatives, plutôt fausses aussi. Hein. Ça peut parler aussi de ça, les illusions, les personnes qui sont fausses autour de vous. J'ai l'impression que vous allez faire du tri, hein, quand même. Ouais, vous allez faire ce qui est juste pour vous. Pour les personnes qui sont peut-être qui attendent peut-être une décision juridique ou quelque chose comme ça, avec une situation qui, voilà, où il y a eu peut-être une problématique avec une personne, il y a la notion de rééquilibrer. Alors, ça peut être une situation que vous pouvez rééquilibrer, où on trouve des solutions, quelque chose qui vous tracasse, hein. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être une transaction au niveau juridique que vous avez mis en place, qui va, au mois de janvier, qui va se décanter un petit peu pour vous, et on voit la réussite avec la carte de la clé juste en dessous, d'accord, ouais.
Il y a la notion ici de sagesse, d'une décision tout en sagesse et d'une décision qui soit juste pour vous. Alors, je ne sais pas, hein, à vous d'adapter. Moi, je vous dis les messages. N'oubliez pas que c'est du général, hein, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, bien évidemment, que si vous n'êtes pas dans une action de justice ou quelque chose comme ça, ça ne va pas vous parler. Après, c'est pas forcément tribunal, justice, hein. Il y a peut-être eu une injustice auprès d'une administration et on va régler la problématique pour ce mois de janvier. Allez, je vais aller chercher vos cartes. Hop. Alors, on a la carte de la chouette. On a l'anneau. On a la personne plus âgée. Alors, je vais remonter un petit peu, sinon vous n'allez pas tout voir. Olé. Voilà. On a l'arbre en carte centrale. Ouh, bah dis donc. Alors, on a la justice. Bon, il y a bien des personnes qui ont des trucs en justice, hein, pour moi ici. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'étoile. Alors, nous avons la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile, ici, vous êtes en connexion quand même avec l'univers. On voit que vous vous sentez guidé. On voit que pour ce mois de janvier, les cancers, effectivement, vous allez avoir cette envie, en tout cas, de renouveler certaines énergies, de vous écarter des choses qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Il y a cette envie d'assainir des situations, de se purifier aussi. J'ai un petit peu cette notion de purification pour moi ici, avec la carte du serpent, au niveau de la santé, voilà, peut-être il y en a qui, comment dirais-je, pourraient avoir des petits soucis de digestion, des choses un petit peu comme ça. Bon, après, c'est un petit peu normal, au mois de janvier, on digère un petit peu tout le mois de décembre. Voilà, tout ce qu'on a mangé, tous les excès que l'on a fait. Donc, il y a cette notion de rééquilibrer un petit peu tout ça. J'ai un petit peu cette sensation-là. Alors, avec la carte de la chouette, ici, la chouette, elle voit dans la nuit, d'accord? Elle a une clairvoyance. Elle voit ce que les autres ne voient pas. J'ai l'impression que pour certains, ici, ça peut être en rapport avec un engagement, que ce soit professionnel ou sentimental. On va voir les choses peut-être sous un nouvel angle pour moi ici, d'accord? On va vouloir peut-être rééquilibrer une situation. Alors, ça peut être une situation de cœur, hein, ça peut être avec une personne effectivement qui est en lien avec vous, ça peut être votre partenaire, hein. Ça peut être un projet aussi de cœur, quelque chose que vous essayez d'ancrer, de mettre en place. Il y a peut-être effectivement ici des choses au niveau juridique qu'on doit mettre en place ou des engagements qu'on doit mettre en place qui ont du mal à se réaliser, mais on voit ici qu'il y aura la notion de pouvoir réaliser quand même votre projet, votre rêve. Que ce soit un engagement avec une personne ou que ce soit un engagement avec un projet. Il y a vraiment cette notion-là. Pour certains, pour les célibataires, ça peut éventuellement vous parler ici d'une rencontre, d'un engagement avec une personne qui soit peut-être un petit peu plus âgée que vous. Ça peut vouloir dire ça. Mais on voit ici que on va voir les choses sous un nouvel angle. On va voir les choses plus ancrées, plus dans le cœur, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il se pourrait effectivement qu'il y ait une officialisation de quelque chose. Alors, ça peut être un engagement par rapport à une personne, mais ça peut aussi être un engagement avec quelque chose qui vous tient à cœur. Attention aux jalousies, aux personnes qui jalousent un petit peu et qui vous comment dire, qui essayent de pomper un petit peu vos énergies, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens. On va essayer aussi d'équilibrer, je pense, tout ce qui concerne un petit peu les enfants, pour certains ici qui sont en lien avec les enfants. On va essayer vraiment de rééquilibrer certaines choses par rapport à eux, de faire en sorte qu'ils soient un peu plus dans le bien-être. C'est un petit peu ça que je ressens. Vous êtes éclairés, vous êtes guidés, hein, les cancers, pour moi, ici. On va quand même recouvrir cette carte du serpent.
Ça peut être vous hein, qui vous stressez aussi. Hein, ça me parle aussi de, voilà, de stress ou de quelque chose qui vous met en stress en tout cas. Ouais, voyez, je pense que vous allez prendre conscience effectivement qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien et qui sont jalouses, qui vous pompent vos énergies, que ce soit pour vos projets. Attention, les projets, attention à, comment dire, si vous avez des projets professionnels que vous voulez mettre en route ou des choses un petit peu comme ça, attention de ne pas tout divulguer, de ne pas dire exact, bah voyez, je voulais reprendre une autre carte, et attention de ne pas divulguer ce que vous voulez faire à certaines personnes. Je pense que de toute façon, vous avez cette clairvoyance avec la carte de la chouette, pardon, c'est que vous êtes quand même connecté, et on l'a vu depuis le début de toute façon. On voit ici que, je pense... que effectivement vous avez des choses que vous préparez qui sont en gestation, que vous allez mûrement réfléchir et que là vous allez prendre conscience qu'il va falloir se protéger de certaines personnes quant à vos projets par rapport à comment je les mets en place, est-ce que je commence à le dire? Non, on pourrait vouloir vous piquer votre idée, donc attention à ça, d'accord? Ben oui, vous allez être méfiant. Je pense que vous allez avoir cette intelligence, vous allez ruser, vous allez essayer justement de pas vous laisser berner par certaines personnes qui vont essayer de capter certaines informations. Je pense que ça peut vraiment être au niveau professionnel pour moi ici. En tout cas, on a cette lumière, on a cette guidance intérieure. Hein, c'est vraiment comme ça que je le ressens. On a encore cette carte de l'enfant là, parce qu'il y a deux cartes d'enfant dans le jeu. On a encore cette carte de l'enfant. J'ai l'impression aussi que éventuellement il peut y avoir, alors si vous êtes en justice par rapport à un enfant ou des enfants, vos enfants, on trouve des solutions ici, on est éclairé, d'accord, on trouve des clés pour améliorer une situation qui peut-être n'est pas très très saine pour eux. On essaye vraiment de trancher, de les isoler d'une énergie qui est mauvaise, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Oui, vous prenez des décisions. Vous prenez des décisions et des décisions éclairées. Hein. J'ai l'impression que voilà. Ouais. Alors oui, ça peut être en ce qui concerne peut-être des pensions alimentaires, des gardes, ça peut être ça aussi. Il pourrait y avoir aussi des partages de biens, peut-être avec des partenaires, hein, pour les personnes qui sont en séparation. Mais on voit que là, voilà, vous allez avoir toute la clairvoyance nécessaire. Avec la carte de la clé qu'on a eue, moi je vois quand même une réussite, mais je vais quand même prendre une carte supplémentaire. Bon, il y a vraiment une notion ici de garder en soi un secret, hein, ouais, et de faire attention aux énergies qui pourraient être négatives autour de vous, des personnes qui essayent de vous pomper vos énergies, qui essayent de profiter aussi peut-être de votre clairvoyance, des personnes qui, voilà, il y a un changement qui est en train de s'opérer, alors que ce soit pour un projet, pour un enfant, pour un engagement avec une personne, on voit que les choses vont aller en mouvement. Pour certains, il peut y avoir une reconversion des études. Hein. On peut voir une reconversion des études, un changement, une amélioration aussi dans le domaine financier. Pour d'autres, on voit ici... On voit que les choses vont quand même bouger. Il pourrait y avoir, voilà, des changements de travail. Pour certains, dans le domaine financier, peut-être ici, on envisage de se mettre à son compte et de gagner son argent en tant que patron, en tant qu'auto-entrepreneur. Hein, on voit ici que vous êtes quelqu'un qui est... quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui tranche, voilà, qui apporte un changement, ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. À moins que ce soit un partenaire, hein, à vous, hein, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être un changement. Pour certains, on pourrait voir aussi un changement dans votre poste de travail où vous pourriez avoir plus de responsabilités. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit un changement. Pour certains, il pourrait y avoir des déménagements même. Hein, j'ai vraiment cette sensation-là.
Donc, voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage pour vous, les cancers. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas. On va passer au tirage sentimental relationnel. Donc, je vais faire un tirage pour tous, un petit peu global. Et puis, on prendra des cartes supplémentaires pour les célibataires et pour les couples. Allez, c'est parti. Hop là. Oups. Bon, on a la carte du bonheur ici. Ouais. On a la carte du renard. Vous voyez, moi, je vais l'interpréter de cette manière. C'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a compris certaines choses, hein, pour vous, les cancers, au niveau relationnel. On va savoir se protéger, se méfier de certaines personnes qui viennent entraver votre bonheur. Vous avez envie de stabilité, de sécurité. Vous allez, je pense... rester connecté, hein, c'est un petit peu ça. Vous allez rester connecté qu'avec des personnes avec qui vous êtes en accord, tout simplement. Il y a encore cette notion de vouloir ancrer les choses, de vouloir de la stabilité. Alors, ça peut être dans vos rapports avec les personnes avec qui on se sent avec un lien très, très, très fort. Pour certains... on pourrait voir cette envie de passer à l'étape supérieure avec son autre. Hein, ça peut être ça. D'avoir envie de vraiment passer à l'étape supérieure, de s'engager, d'engagement. De faire que les choses soient beaucoup plus durables et beaucoup plus stables. Alors, j'ai celle-ci qui est tombée. Est-ce que vous la voyez? Oui. Alors, hop. J'ai l'impression que vous allez vraiment être à la recherche de plus de douceur. Hein, c'est vraiment ça. Ouais. Vous avez envie de prendre soin de votre famille aussi. Attention à celui qui va venir toucher à votre famille. Là, j'ai l'impression qu'il a intérêt à vite prendre ouais, parce que qui que ce soit, j'ai l'impression pour ce mois de janvier, qui va essayer de s'attaquer à vos biens, à votre famille, eh ben, il est mal tombé, hein, j'ai l'impression. Pour certains, il pourrait y avoir des petits coups de foudre là pour les célibataires. On voit que, waouh, ouais. J'ai l'impression que vous avez compris certaines choses au niveau des personnes qui vous entourent et qu'aujourd'hui, vos énergies, pardon, vos énergies ont changé. Et aujourd'hui, on a envie d'attirer que du positif, que des personnes qui sont en accord avec vous. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Pour vous, les célibataires, il pourrait y avoir des nouvelles rencontres, des personnes avec qui on se sent vraiment connecté, avec qui au départ, voilà, on échange, mais on a envie rapidement, j'ai l'impression quand même, d'aller plus loin, d'accord? Parce qu'on voit, on a encore la carte d'élévation ici. J'ai l'impression qu'on a envie d'ancrer son bonheur, d'accord? D'ancrer son bonheur. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas encore dans cette phase-là, vous allez tout faire pour que ça se passe comme ça. J'ai vraiment cette sensation, quoi. Que vous allez tout faire pour que ça se passe comme ça et que gare à celui qui va essayer de venir vous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Ouais. Alors, pour les... Hop là. Alors, pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a peut-être pu y avoir des colères avec certaines personnes autour de vous. Aujourd'hui, on va essayer d'apaiser certaines tensions, de se réconcilier avec les personnes avec qui on se sent vraiment connecté. On a peut-être eu une phase à un moment donné, j'ai l'impression, où effectivement, peut-être on était en phase de deuil ou des choses comme ça. On se sentait un petit peu incompris et de ce fait, peut-être on s'est un petit peu fâché avec d'autres personnes, des personnes pourtant qui étaient bien connectées avec vous, parce que je me rends compte que voilà, ici il y a cette envie de se réconcilier. Alors, se réconcilier avec des personnes avec qui vous êtes en fort lien, ça peut être des parents, hein, avec qui vous avez pu prendre des distances à un moment donné, mais se réconcilier aussi avec soi, d'accord? D'effacer certaines colères, certaines rancœurs, en tout cas d'y travailler dessus.
Il pourrait y avoir des invitations à sortir et éventuellement, c'est peut-être à ce moment-là que vous pourriez faire des, des rencontres pour vous les célibataires. En tout cas, j'ai l'impression que pour vous les célibataires, il y a une période de lâcher prise, d'accord? De lâcher prise sur certaines tensions, sur certaines colères. Vous allez vouloir passer à autre chose. Nouvelle année, nouvelles envies, nouveau démarrage. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. C'est vraiment ça. Ouais. Ouais, vous avez vraiment envie de vous détacher, de vous délier de certaines personnes, d'être vraiment en accord avec vos valeurs et vos envies, les personnes qui ne sont plus en accord avec vous. Voilà, j'ai vraiment cette sensation que, ouais. Pour vous les couples, alors on a déjà la loyauté, la fidélité, alors ça peut être en amitié aussi. On voit ici qu'éventuellement, pour certains, peut-être certains couples cancer ici, on est plus en rapport, comment dire, pour ce mois de janvier, on aura plus envie de développer, voilà, c'est ça, de plus développer une complicité avec son partenaire. C'est un petit peu ça, d'être dans des échanges plus chaleureux aussi, ça peut être ça. Et de ce fait, voilà, pour qu'un couple il soit parfait, il faut être aussi bien amant, amante que ami, que voilà, voilà. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vraiment vouloir pour ce mois de janvier élever vos rapports, vos échanges, ouais. Vraiment créer cette notion de complicité, c'est vraiment ça. Pour certains, peut-être, on avait pris un petit peu des distances dans les rapports un petit peu charnels. J'ai l'impression qu'on va se reconnecter là à son partenaire, c'est un petit peu ça. Ouais, je vais en remettre une troisième. Ouais, bah voyez, c'est un petit peu ça. Pour certains, on va mettre en pause certaines choses qui n'étaient plus dans la complicité. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je la vois, que je ressens ce message. J'ai l'impression que là, vous allez... pour certains aussi qui sont en couple, on va peut-être mettre en pause, en veille, aussi le domaine amical. C'est un petit peu ça. On va plus se concentrer sur son partenaire ici. Ça me parle plus comme ça pour vous aussi. Allez, on en met une petite dernière pour voir un petit peu. Alors, bon, voilà, c'est ça. Vous allez, je pense, pour vous, les cancers en couple, j'ai l'impression qu'il y aura des reprises de contact charnel. On va se faire du bien, on va s'apporter de la douceur. On va essayer vraiment de... Voilà. J'ai l'impression que aussi il pourrait y avoir des personnes qui soient jalouses autour de vous et qui jalousent. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vouloir peut-être mettre un temps de pause avec certaines personnes qui étaient dans votre cercle amical. D'accord? Il y a des envieux, alors attention, protégez-vous. Consacrez, c'est peut-être ça la ruse aussi, consacrez les choses à vous stabiliser votre famille, vous détacher peut-être de certaines personnes pour préserver votre relation. C'est un petit peu comme ça que je le vois. On voit qu'il y a une forme d'équilibre, de paix qui va revenir dans votre relation amoureuse. Donc voilà les couples. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Ce tirage, je voulais tout dire en même temps en fait, voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va terminer votre guidance avec les portes de l'intuition. Allez, pour les cancers, ascendant et lune en cancer. On vous parle de logique, on vous dit d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc voilà, vous allez travailler à ça en tout cas. Vous allez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous allez y voir plus clair. On a la clarté, voilà. Vous allez y voir plus clair. J'ai l'impression que pour certains, on aura cette clairvoyance de sortir et de voir au-delà des illusions pour vraiment mettre en place ce qu'on a envie, ce que l'on désire, se protéger. On avait aussi cette notion-là de se protéger, d'être lucide face aux personnes qui ne sont pas bienveillantes autour de vous. C'est un petit peu ça. Vous avez compris. Aujourd'hui, vous allez pouvoir reprendre
les choses en main. On vous dit force et conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et bien, c'est ce que je vous disais. Vous allez vous enraciner, vous allez renforcer votre foi, vous allez renforcer votre conviction, vous allez voir les choses sous un nouvel angle, vous allez voir les choses de manière plus lucide, plus, comment dire, avec plus de clairvoyance, tout simplement. Donc voilà les amis, Cancer. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. Hein, comme vous le savez, à plus il y a de pouces, à plus la vidéo va être proposée sur YouTube. Donc à plus on agrandira la communauté aussi. Et puis si vous n'êtes pas abonné et que ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche des notifications. Encore une fois, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Je vous embrasse bien fort. Mais surtout, prenez soin de vous. Bye bye les cancers.